Salut les amis, c'est Kisame. Aujourd'hui une nouvelle vidéo là, car j'ai reçu un appel du PDG de Nintendo en personne, Shuntaro Furukawa, qui m'a appelé, il m'a dit Kisame, c'est plus possible. Là, je suis en train de voir sur le YouTube français là, qu'est-ce qui se passe. Les gens ils sont tous là à vouloir boycotter la Switch 2, à se plaindre, à pleurnicher, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher. Et il est là, il me dit, mais je lui dis, t'inquiète pas, Shuntaro Furukawa, je vais faire une vidéo et je vais réclamer, je vais rétablir la vérité. Parce que là, ils sont tous là, les jeux vidéo magazines, les jeuxvideo.com, les Game Cult, les Carole Quinten, les Julien Chiez, les Padawan HD, les Pipi 300, les jeuxvideo.com, les jeuxvideo.fr, les Game Cult et compagnie sont tous là à dire oh c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher. Et même j'ai vu Exerve et compagnie là, ils sont tous là. Ouais c'est trop cher, 469 €, c'est trop cher. Il y a même carrément un mouvement à l'international, les amis, Drop the Price qui est là pour pousser Nintendo carrément à baisser le prix de la Switch 2 alors qu'elle est déjà sûrement vendue à perte. Les amis, arrêtez tout et réfléchissez 5 minutes. Là, on a une nouvelle console qui est hybride, console portable, console de salon, qui pourra afficher du 4K 120 FPS, les amis, avec une puce, et là, Nvidia l'a confirmé, une puce graphique Nvidia qui prendra le DLSS et le ray tracing. Soyez contents. Voilà, alors les gens sont là. Oh oui, mais l'écran, c'est un écran LCD, c'est pas du OLED. Les amis, si vous vouliez un écran OLED, la Switch 2, elle aurait été à 800 €. Et si vous vouliez payer une console 800 €, Nintendo, ils ont été obligés de faire des concessions. À un moment donné, il faut réfléchir 5 minutes. Voilà, ils ont été obligés de faire des concessions. Et du coup, ils ont diminué le prix de la Switch 2 en diminuant un peu la puissance. C'est pour ça qu'on n'a pas une... Vous savez, dans l'histoire de Nintendo, ça a toujours été le cas. Regardez la Game Boy. La Game Boy, elle n'était pas aussi puissante qu'une Game Gear, ou qu'une Game Gear, ou qu'une Nomad, ou qu'une Lynx Atari. Non, elle était un peu moins puissante, mais elle était moins chère, elle avait plus d'autonomie. Et bien là, c'est la même chose. La Switch 2, c'est la console parfaite. C'est l'équilibre parfait, les amis. L'équilibre parfait entre puissance, jeux vidéo, prix hardware et maniabilité et possibilité de gameplay, de jeu. C'est une console hybride on peut tout faire avec. Et 469 €, vu la puissance de la console, les amis, c'est un prix tout à fait correct en termes de jeux vidéo. En plus, franchement, c'est le régal. Là, c'est le régal. Honnêtement, c'est parfait, les amis. The Dusk Blood, la nouvelle IP From Software, un jeu qui sera jouable en PvP, en PvE. Le jeu, franchement, il me donne envie de fou. Ça va être Day One. Donkey Kong Bonanza, les gens sont là, c'est pas. Oui, nouvelle Donkey Kong en 3D. Les graphismes à la DR ressemblent trop à Tears of the Kingdom, Zelda. Mais les amis, arrêtez un petit peu de vous plaindre pour rien. Les amis, la réalité, on se régale là avec ces nouveaux jeux. C'est le fun incarné, la Nintendo. Ils nous font plaisir, Metroid Prime 4, les amis, Metroid Prime 4. Vous n'êtes pas contents? Mario Kart World, le Mario Kart, mais il a l'air génial, les amis. Un Mario Kart en open world, qui n'a jamais rêvé de ça? Le nouveau 07 là qui va sortir, le nouveau James Bond. Ça, c'est le futur GoldenEye 2 là, les amis. Ça va être incroyable. Et les gens sont là à se plaindre. Oh oui, mais Nintendo, ils encouragent pas assez ils encouragent trop le dématérialisé et compagnie. Mais les amis, c'est le cas de tous les constructeurs. Putain, les amis. Mais arrêtez de vous plaindre pour rien. Tous les constructeurs savent parce que les jeux ils sont de plus en plus lourds. En termes de gigas, maintenant, un jeu, ça fait 200 gigas. Donc forcément, quand on télécharge une grosse partie c'est pour réduire les coûts de production, on télécharge une grosse partie des jeux sur internet. C'est comme ça, c'est toujours été comme ça depuis un certain temps, les amis. Donc, arrêtez, vous vous réveillez des années 2000 là, ou c'est comment? C'est pas possible, à un moment donné, ça m'énerve de voir ça. Et là, les gens se plaignent même de la batterie, de l'autonomie, alors que la batterie, je vous rappelle, actuellement de la Switch 2, elle est annoncée à 5220 mAh, les amis, ce qui est 1000 mAh de plus que la Switch 1. Donc l'autonomie, elle sera peut-être légèrement inférieure parce que la console est plus puissante. Mais encore une fois, c'est un équilibre. Si vous vouliez un écran OLED d'une puissance graphique plus importante, vous auriez eu moins d'autonomie. C'est pour ça que c'est un équilibre. Nintendo, ils ont mis l'équilibre parfait, les amis. Là, j'ai vu Minute Nintendo, la chaîne YouTube, là. Très très bien. Et eux, ils ont défendu Nintendo. Je vous remercie, bravo. Là, je vous donne d'ailleurs un gros big up de Shuntaro Furukawa qui m'a appelé, m'a dit Nintendo c'était très bien, les Nintendo Direct c'est top aussi, voilà, bravo à eux. Shuntaro Furukawa m'a appelé, les amis, il m'a dit défends la Switch 2. Il m'a dit de défendre la Switch 2 et je le fais, voilà, je le fais pour vous les amis, parce que là c'est honteux ce que je vois sur les réseaux, sur YouTube, sur Twitter, sur tous les sites internet de jeux vidéo, jeuxvideo.com et compagnie, à dire oui, drop the price, c'est trop cher. Les amis, vous avez vu ce qui s'est passé là récemment avec Donald Trump qui a annoncé plus de 35% de taxes sur le Japon.
Ben oui, les amis, 35%, je vous rappelle, en Europe, c'est 25%. Le Japon, c'est 35%. Avec le prix du yen qui est en chute libre, les amis. Le coût des transports, parce que aussi, je crois que les usines de fabrication sont au Vietnam. Le Vietnam, pour rappel, c'est le pays le plus taxé, là, qui a été annoncé par Donald Trump, 50% de taxes. Les amis, c'est pour ça que le prix il est élevé. Vous dites, les gens sont pleins, oui, mais c'est beaucoup moins cher au Japon, 300 euros. Mais c'est normal, il n'y a pas les taxes douanières, les amis, il n'y a pas les taxes. Il n'y a pas les taxes. On réfléchit 5 minutes. Et les usines de fabrication sont à côté. Du coup, le prix de transport, il est beaucoup moins élevé. C'est comme ça, c'est la logique, les amis. Donc oui, forcément, ça va être plus cher en Europe. Et ce sera encore peut-être plus cher aux États-Unis avec les taxes douanières. C'est comme ça, les amis. Voilà, le vrai prix, c'est 350 euros peut-être, ou 300 euros. Mais avec toutes les taxes, le transport, le prix du yen qui est très très faible, bah, ça passe à 450 euros. C'est de la logique, les amis. À un moment donné, j'ai pas fait faire un cours d'économie pour comprendre que le prix qu'a annoncé Nintendo est tout à fait correct. Ils vont pas se faire un bénéfice de fou, ils vont probablement vendre la console à perte et ils vont rentabiliser sur les jeux, sur le mode online, etc. D'ailleurs, le mode online, gros big up encore une fois à Nintendo, magnifique. La nouvelle sélection de jeux GameCube pour les joueurs online, c'est parfait, les amis. Ça j'aime. Ça j'aime. On va enfin pouvoir jouer à F0GX. Et j'ai pas parlé aussi du Kirby Racer, les amis, ça va être incroyable. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses avec la Switch 2, les amis. Il y a tellement de choses, ça va être génial. Ça va être génial. Alors n'oubliez pas, les amis, le 5 juin 2025, là, Shuntaro Furukawa, il m'a appelé, il m'a dit 5 juin 2025. Précommandez déjà d'ores et maintenant, dès aujourd'hui. Les amis, dès aujourd'hui, on est le 6 avril, va être précommandé la Switch 2. Vous allez la recevoir le 5 juin 2025, les amis. Ça va être incroyable. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.